Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le sujet du jour est le véganisme. Mon invité est Daniel Lenné et je suis Christelle Bernard, je suis thérapeute énergéticienne et donc je fais quelques petites capsules vidéo pour vous présenter des sujets divers. Et j'avais envie de vous présenter Daniel parce que Daniel accompagne les gens vers la nutrition végane. Et je trouvais que c'était très intéressant parce que par rapport à d'autres personnes, elle est dans l'ouverture, elle est dans l'accueil et dans l'accompagnement et pas du tout là pour imposer quoi que ce soit. Contrairement à d'autres personnes que j'avais rencontrées véganes. Donc c'est pour ça que vraiment je voulais que Daniel soit présente avec moi sur cette vidéo. Donc Daniel, déjà, parce que tu es aussi praticienne de Reiki, oui. Et peut-être que tu peux déjà te présenter et puis expliquer comment tu es venue déjà au Reiki et ensuite au véganisme. En fait, j'ai fait une formation de nutrition classique parce que j'ai toujours adoré ça. Mais les gens, ils voulaient maigrir et c'était pas ça que je voulais. J'avais un truc, je voulais pas la diététique parce que je voulais pas le côté médical. Et finalement, j'ai fait la formation, les gens ils venaient me voir pour maigrir et ça me frustrait. Parce que je pense que l'alimentation, c'est pour beaucoup, mais qu'il faut autre chose aussi. C'est un tout. Et il manquait ça. Et entre-temps, j'avais perdu un petit bébé, une fausse couche. Et je suis allée voir un ostéopathe qui m'a indiqué, Christelle, parce qu'il m'a dit il y a une énergie là à travailler. J'avais fait un travail avec une psychologue et tout ça. Et il m'a dit, je suis venue, Christelle, magicienne. Oui, c'était génial. C'était une ouverture. C'était vraiment, le Reiki, c'est vraiment magique. Et un mois, elle m'a dit, je vois rien là. Un mois après, j'étais enceinte. En sachant que j'avais fait 5 inséminations quand même avec un médecin. Et voilà, c'est le Reiki qui m'a fait tomber enceinte. Et voilà, pendant toute la grossesse, j'étais accompagnée par toi, mais je ne savais pas qu'on pouvait se former et tout ça. Et au milieu de la grossesse, j'ai visionné avec mon mari une vidéo sur YouTube, un militant vegan, et ça m'a ouvert les yeux. C'était vraiment très fort. Au milieu de la vidéo, j'ai regardé mon mari, je dis on va devenir végane, c'est ça? Oui. Et on est devenu végane vraiment du jour au lendemain. T'es devenue végane pendant ta grossesse? Oui, alors. pendant ma grossesse. Ça n'a pas été trop compliqué Tu étais déjà peut-être végétarienne avant? Non. Du tout? Non, du tout. Quand j'étais ado, j'étais végétarienne pendant longtemps. J'avais arrêté la viande rouge parce que je disais que je ne mangeais pas les mammifères et, pendant longtemps. Et juste à la viande blanche, les poissons, tout ça. Et après, j'ai décidé d'arrêter d'être végétarienne. Et je suis venue en France, parce que je suis brésilienne, je suis venue en France végétarienne. Et c'est ici que j'ai changé parce que j'arrivais pas, ça ne me correspondait pas le régime. J'étais faible, j'étais pas bien. Et voilà, c'était pas la même époque, j'avais pas les mêmes connaissances, j'avais pas le même niveau de vie, je faisais beaucoup de choses, j'ai voyagé beaucoup, je faisais pas très attention à ce que je mangeais, je mangeais, c'est tout. Et voilà, pendant la grossesse, du coup, je suis allée voir des gens pour m'aider, parce que je voulais pas faire n'importe quoi. Cette grossesse, elle était hyper désirée et tout. Je voulais pas mettre en risque la grossesse. Je suis allée voir des gens, j'ai vu même une naturopathe à l'époque qui m'a fait non, c'est impossible, il faut vraiment que tu manges des viandes. Je me rappelle, c'était compliqué parce que toi, tu as conscience, tu avais un appel très très fort de devenir végane et autour de toi, les médecins m'ont fait quand même parole. Parce qu'elle a appelé mon médecin pour dire voilà, j'avais pas raconté à mon médecin, il m'a dit mais madame, vous vous rendez compte? Je dis mais non, mais si ça va pas, je vais manger un gros steak, il n'y a pas de souci, mais je me sens bien, je suis accompagnée, j'ai trouvé une diététicienne qui était plus dans l'ouverture, qui m'a aidée et qui a vu mon régime, elle a dit mais non, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et finalement, j'ai passé ma grossesse, j'ai écouté mon corps. Dès que mon corps il disait de manger quelque chose, j'allais manger. C'était vraiment, je mangeais beaucoup, mais je mangeais à ma faim. Et si mon corps il me disait de manger des cacahuètes, j'allais manger des cacahuètes.
Mais j'ai pas eu l'envie de la viande, du T'étais fromage. vraiment voilà, en conscience de ton corps, de tes envies. C'était une ouverture, vraiment. Et donc tu as passé toute ta grossesse végane sans difficulté. Tes enfants, ton mari, toute ta famille, vous êtes tous véganes aujourd'hui. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. Mon petit garçon, c'était plus progressif parce qu'il mangeait omnivore. Mais on avait arrêté le gluten parce que pendant ma formation, j'ai découvert que nous deux, on était intolérants au gluten aussi pour une écoute de son corps. Que voilà, les médecins disaient que non, c'était pas le gluten. Et finalement, on a exclu le gluten parce qu'on avait très mal au ventre. Hein. Je suis pas contre le gluten, c'était vraiment... c'est toujours à l'écoute de ton corps, à l'écoute de votre corps. Voilà, c'est ça. Je pense, ce que je dis souvent, c'est pas parce que quelque chose est bon pour quelqu'un, ça va pas être la même chose pour l'autre. Parce que chaque est unique, chaque individu est assez... Donc tu accompagnes des gens aujourd'hui qui veulent devenir véganes, parce qu'effectivement, il y a quand même des choses à savoir, il y a des compléments peut-être à prendre. Oui. Voilà, donc il faut quand même connaître tout ça. Si on fait tout seul, c'est un peu compliqué au départ. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment la B12, c'est qu'il faut en prendre. Oui. Et on peut avoir qui est dans les denrées animales, en fait. Et après, c'est pas enlever la viande, c'est remplacer la viande. D'accord. C'est remplacer les produits animaux par des produits végétaux, qui est très facile. Mais c'est juste que les traditions familiales, tout ce qu'on vit, c'est vraiment autour de la viande et l'industrie alimentaire, elle est pour beaucoup. Hein, voilà. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit topo quelle est la différence entre végétarien, végétalien et vegan? Alors végétarien, on exclut l'alimentation animale, mais juste la viande. Il y a ceux qui mangent que le poisson. Et c'est pisco, je ne me rappelle plus le terme, qui mangent le poisson mais ne mangent pas les viandes. D'accord. Voilà. Et ils mangent des œufs et du lait et tout ça. Et après, il y a le végétalien qui ne mange pas tous les produits animaux. Et les véganes, c'est plus dans la cause animale en fait. C'est plus, on n'utilise plus... le cuir, le miel, tout ce qui est exploitation animale. Le vegan, c'est ça, c'est exploitation animale. D'accord. Mais après, moi, je suis vegan par conviction. Par conviction, je peux pas dire aux gens, mais il faut devenir vegan. C'est vraiment... C'est ce que j'aime chez toi aussi, parce que vraiment, tu n'es pas là pour tu veux accompagner, tu n'es pas là pour convaincre ou pour prouver, c'est quelque chose de très personnel, de très intime, et tu vas accompagner les gens qui ont cet appel, qui ont cette demande. Mais il y a aussi, je pense, des bienfaits d'une nutrition végane. Est-ce que tu veux nous parler des bienfaits? Bah oui, en fait, de plus en plus, il y a beaucoup d'études qui disent que l'alimentation végétale, elle peut améliorer, voire estomper des maladies comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, même l'eczéma, parce qu'il y a beaucoup pour le produit laitier et tout ça. Ça peut, pour les enfants, beaucoup d'intolérance au lactose, parce que le lactose aussi, c'est un petit peu, pour moi, c'est un sujet très sensible, tout ce qu'elle est, parce que moi, j'allaite, et du coup, pour moi, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, ça va loin. Mais oui, il y a beaucoup de maladies qu'on peut arrêter, diminuer, voire estomper des maladies avec l'alimentation végétale. Il y a un livre que j'adore, que j'ai amené, que c'est un médecin américain. Montre-le bien, peut-être. Voilà, un médecin américain. Et il est pas vegan, hein, il est végétalien mais il était vraiment un fermier, il a toujours il était vraiment dans l'alimentation animale parce que c'était la meilleure, il est allé faire des recherches pour les enfants, pour les enfants dénutris et tout ça, et il pensait que c'était la viande qui manquait, et finalement non, il dit la meilleure alimentation. Il a fait beaucoup d'études, là c'est un livre, il explique tout, c'est Chinese Study et en anglais, et en fait il parle sur l'alimentation végétale que c'est la meilleure alimentation, parce que l'alimentation animale, en fait, ça nous encrasse, en fait, ça va nous... Les artères et tout ça, c'est très lourd à digérer, c'est très difficile à digérer, le lait notamment. Et en fait, on va garder tout ça, et c'est ça qui cause les maladies aussi, en fait. Et on en entend de plus en plus parler même, hein, qu'il faut quand même... Il y a des aliments... Diminuer. Oui. Je dis pas qu'il faut arrêter, parce que c'est compliqué, on a tout ça dans la tête, et il y a
toute une tradition, on peut pas, chaque personne est différente et il y a ces besoins-là. Est-ce que tu penses qu'il y a des étapes qu'on peut faire? Est-ce que quelqu'un peut venir te voir et est complètement omnivore, mange de tout, mais a cette envie, mais n'y arrive pas, mais ne sait pas par où commencer? Est-ce qu'on peut venir te voir et puis faire des étapes, peut-être devenir végétarien et ensuite vegan? Ou tu penses qu'on peut devenir directement vegan? Moi, ce que j'ai dit aux gens, des gens qui me disent oui, mais je suis végétarienne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir qui sont végétariens, ils veulent devenir vegan, mais ils disent mais comment je vais faire? C'est pas possible. Ça paraît compliqué. Partout, il y a du fromage, partout, il y a de la crème. Mais je dis, mais déjà, on peut en parler au restaurateur, parce qu'à partir du moment que ça va être financé, ils vont dire ok, on va voir, faire du choix. Mais je pense que j'ai dit souvent, il faut pas faire ça par contrainte. Il faut vraiment, si on veut manger, mange, c'est pas grave. Mais ce que j'ai trouvé super avec toi par rapport à d'autres véganes que j'ai pu rencontrer, franchement, c'est qu'ils se coupent socialement. Que toi tu viens au restaurant avec nous, enfin voilà, tu t'adaptes, on fait des demandes et tout ça, et ça se passe toujours bien, tu es toujours bien accueilli et tout. Mais il y a des gens, ils se coupent complètement socialement, ils ne restent qu'entre véganes, ils ne veulent plus, et du coup c'est vrai une mauvaise image quand même, j'avais un regard assez... C'est ça que je parle souvent, c'est vraiment on va toujours demander, mais toujours dans la bienveillance, c'est pas grave, on mange un repas qui est du riz ou qu'une salade, c'est pas grave. Le but c'est d'être ensemble et de partager. C'est de partager. Et après aussi trouver d'autres moyens de se voir aussi. Avec la famille de mon mari, des fois ça se passe pas très bien à cause de ça. Et en fait, c'est pas grave, on va se trouver autrement. On peut pas, si on partage pas le repas, parce que voilà, c'est plus compliqué qu'un bonheur, allez, on va faire autre chose, on va se promener, on va faire d'autres choses. Il faut trouver d'autres façons de se retrouver aussi. Même si pour moi, l'alimentation végétale, c'est un plaisir, c'est énorme. Comme ça change le goût, comme ça change la façon de manger, de voir les choses, de ingérer cet aliment, c'est vraiment... C'est une autre façon de vivre. Oui, je pense, c'est tout un ensemble, c'est pas juste changer de nourriture. Mais peut-être que, voilà, pour vraiment être en conscience de ça, des aliments qu'on amène dans notre corps, peut-être qu'il y a des étapes à franchir, des prises de conscience. Après, il y en a beaucoup maintenant de produits, des simili-carnés ou de fromage, c'est bien parce que ça peut faire cette transition, mais c'est des produits transformés. Il faut pas... C'est pas le meilleur pour la santé. Mais oui, ça permet d'une transition facile. Mais moi, par rapport au Reiki, donc toi aussi, tu es praticienne de Reiki, on a un précepte dans le Reiki, c'est « Je respecte la vie sous toutes ses formes ». Et c'est vrai que ce précepte-là, « Je respecte la vie sous toutes ses formes », beaucoup de personnes ça a fait une prise de conscience. Et par rapport à cette prise de conscience, beaucoup de personnes ont décidé de ne plus manger de viande. Donc c'est intéressant aussi d'allier aussi le Reiki, les préceptes du Reiki aussi avec cette conscientisation en tous les cas de l'alimentation. Oui, pour moi, oui, les animaux et tout être vivant a besoin de respect. Et je ne suis pas contre manger de la viande. C'est juste qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut faire autrement et qu'on peut réduire parce qu'il y a une vague de la viande, c'est la santé, voilà, il y a beaucoup de pubs, Charal notamment, pour dire que la viande, si tu manges pas la viande, on est faible, on n'est pas bien. Et comme il y a beaucoup de véganes, mais je pense que c'est aussi le manque de vitamine 12 parce qu'il faut complémenter, il faut être accompagné. Oui, voilà, c'est pour ça, je pense que c'est... Et dans les autres pays, les médecins, ils ont un... En France, c'est encore tabou. On dit qu'il y en a vegan. Non! Nous autres, c'est pas que les médecins ils sont véganes, mais ils disent ok, d'accord, vous êtes vegan, alors on va faire comme ça. Et en France, c'est encore. C'est ça que c'est le problème parce qu'il faut accompagner, comme la naturopathe que j'avais vue. Elle disait mais non. Mais moi, je pouvais pas venir en arrière. Alors, elle m'a lâchée. Parce qu'elle ne pouvait pas m'accompagner à la place de me dire alors chercher quelqu'un qui puisse vous aider. Ma pédiatre. Elle essaie de te culpabiliser. Oui. Ma pédiatre, j'ai dit, voilà, on est vegan. Elle m'a dit, allez voir quand même un médecin, juste pour me rassurer, parce que moi, je ne sais pas. Et j'ai trouvé tellement beau qu'elle me dise ça. C'est juste pour me rassurer, parce que je ne connais rien. D'accord. Elle avait l'honnêteté de dire, l'humilité de dire qu'elle ne connaissait pas les conséquences. En fait, oui, c'est ça. Et après, on ne sait pas, ce que j'ai dit souvent, on ne peut pas savoir comment ça va se passer, comment on sait, parce que pour moi, l'alimentation, elle a joué un rôle primordial, mais ce n'est pas tout. C'est le sommeil, c'est le bien-être, c'est comment on est avec la nature. C'est tellement de choses. On ne peut pas dire qu'on est en bonne santé juste parce qu'on mange. On est en bonne santé. C'est tout un ensemble. Voilà.
Pour moi, tout un ensemble. oui, oui, oui. En tous les cas, si vous souhaitez aller vers cette voie donc, de véganisme ou de végétarisme, donc Danielle Lenné, tu peux donner peut-être les coordonnées, tu as un site internet, une page Facebook, oui, un j'ai cabinet daniellenné.com, comme la laine. Et du coup, je suis à Maxence, à Lagny-sur-Marne, tous les mercredis. Et vraiment, je suis naturopathe aussi. J'ai fait une formation de naturopathie après la naissance d'Elisa. Et pour moi, c'est un tout. Vraiment, j'accompagne les gens qui viennent me voir. C'est vraiment, on va parler de tout, des émotions. On va faire le Reiki parce que pour moi, le Reiki est complet. C'est vraiment génial. Mais on va parler de nutrition, on va parler du bien-être, on va faire EFT. Je travaille avec beaucoup de choses, des fleurs de bac. Voilà, je travaille avec les huiles essentielles. C'est vraiment, j'essaye vraiment de m'adapter à la personne, pas que les personnes s'adaptent à moi. C'est vraiment, allez, on parle. Je parle beaucoup. Danielle a une très très belle énergie, donc vraiment ça nous remet aussi dans le sens où d'être végane, de ne pas manger de viande. Elle a une superbe énergie, très dynamique. Voilà, donc ça nous prouve que d'être végane, on peut être en très très bonne santé avec une belle énergie. Et voilà, donc, et mes enfants, ils sont super bien, tout va bien, ils sont heureux. Voilà, c'est pas... C'est vivre en conscience, d'être végane, c'est vivre en conscience. C'est ça, Je crois à une nouvelle génération qui va changer parce que on voit les choses comme elles sont. C'est pas, j'ai dit souvent ça, le coca avant, les gens disaient c'est secret, c'est super le coca, c'est une recette secrète. Et là maintenant je dis mais pourquoi c'est secret? Mais je sais pas, mais je veux savoir qu'est-ce que c'est. Et je crois à cette nouvelle génération qui cherche à comprendre, pas juste subir ce qui est là-haut, ils disent, en fait. Et l'industrie de l'argent, c'est ça. Mais les jeunes commencent à s'ouvrir. Hein. Moi, j'ai mon fils de 21 ans qui s'ouvre à tout ça, qui fait attention à son alimentation. Mais vraiment, je suis même surprise parce que c'est pas forcément moi qui l'ai éduqué de cette manière-là, mais naturellement, il y a une génération quand même qui s'ouvre et qui écoute et qui ne consomme plus de la viande. Comme moi, je mange encore de la viande et du poisson, mais j'en consomme pas chez moi, j'en consomme à l'extérieur. Enfin, j'ai vraiment changé ma façon de manger. Voilà. Mais un jour, je viendrai te voir pour m'aider à passer le cap. Voilà. Un jour viendra quand je me sentirai prête. Oui, c'est ça, il faut se sentir prêt, il ne faut pas faire dans la contrainte. Moi, quand je partage des choses, des fois les gens se justifient. Mais non, je suis pas en train de vouloir culpabiliser. C'est juste que je partage des choses parce que ça m'a ça a changé touchée. Ta vie. Le sujet me touche. Et voilà. Le vegan aussi, c'est l'environnement, c'est la planète, c'est les animaux sauvages, les animaux domestiques, genre partout. Et c'est l'amour. Pour moi, vegan, c'est l'amour. Ça résume super. tout. Voilà, on finit avec ces derniers mots. Vegan, c'est l'amour. Magnifique. Merci à tous. Et donc, on va inscrire de toute façon les coordonnées de Danielle pour que vous puissiez la contacter. Et vous pouvez également trouver toutes les infos sur mon site internet www.formationreiki77.com. À bientôt. Bye bye.